Nous, on restait en bas de la côte. Puis à chaque fois qu'on voyait passer des gens, on envoyait la main, puis on connaissait pas les gens, puis on savait qu'ils restaient dans le coin. Puis on s'est dit, pourquoi qu'on ne fera pas un jeudi causerie? Donc, on a mis ça sur Facebook. Le premier jeudi, on était à 9, 15, 20. Puis ça fait comment, 2 ans à peu près? Plus que ça. C'est la deuxième année, Puis, nous, on est déménagés. Notre cœur est encore ici, fait qu'on reste à Québec, on vient les jeudis. Yes! Ça a changé ma vie parce que j'ai été 4 ans durant le COVID, j'ai pas sorti de chez moi. Puis là, maintenant? Je ne manque jamais un jeudi. Ça m'a stimulé à aller plus loin. J'ai commencé à exposer ici à l'Escale en haut, la salle d'exposition. La vitrine. La vitrine. Puis ensuite, on a commencé à faire des projets ensemble. Puis ensuite, ça a amené plus loin. Maintenant, j'expose dans des galeries, j'expose dans d'autres symposiums. Grâce à cette communauté ici qui m'a poussé à aller plus loin et à avancer. Puis c'est ça. C'est ça, l'Escale, c'est essentiel pour tous les artistes, pour moi. On a fait une exposition aussi à la salle à côté et les gens sont tous venus, tous les gens, les artistes du coin sont venus visiter l'exposition. Puis, si ça n'aurait pas eu lieu, ça ne serait pas arrivé. S'il n'y avait pas eu l'Escale du Roi, ça ne serait pas arrivé. Ça serait pas arrivé. Il y a aussi, si une personne n'est pas ici, on s'inquiète de savoir. Je me vois comme un incubateur à projet. Absolument. On voit des gens, on a des idées, on échange. Y a-tu des exemples? La série de spectacles que Jean et Charles ont mis en place, Libérer le silence, Libérer les saisons, ça a pris naissance ici. On peut manger sur des œuvres d'art aussi. Tout ça ici, c'est des œuvres des gens de Cap-Santé. Hein. C'est un lieu de rencontre, un lieu de sociabilité, c'est un lieu où on peut avoir des idées. Michel Bertrand, ici, qui est le marié de l'église ici, à un moment donné, l'année passée, il a fait un beau petit discours. Puis il disait que les gens qui venaient pas beaucoup à l'église, mais qui se tenaient pas loin. Avec Joanne, on a parti un club de marche. Des fois, on est seulement 2. Mais c'est pas grave, on a un club de marche. Je me suis fait des amis que j'aurais jamais pensé que ça pouvait être mes amis. Je les connaissais même pas. Non, puis on n'avait aucune chance de se rencontrer. On n'avait pas de chance. Non, c'est gratuit comme rencontre. Ouais. On fait pas de bénévolat, on fait pas. Ouais. C'est gratuit, on n'a rien que du plaisir. C'est le seul endroit à Cap-Santé où on peut rencontrer du monde, il n'existe rien d'autre. Ça donne le goût de voir les gens, puis ça donne le goût de partager, puis ça donne le goût de célébrer la vie. On est une famille recomposée. Ouais, oui. C'est qu'on est beaucoup de personnes qui vivent seules. Alors, c'est super le fun parce que ça nous crée un bel événement hebdomadaire. Puis, Jean-Michel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des soupers à thème. Il va dire, la veille de Noël, les gens qui sont tout seuls et qui n'ont pas le gros réveillon avec 25 personnes, qu'est-ce qu'ils font? C'est plate. On vient ici, on a du fun au bout. L'Escale du Roi, c'est aussi un lieu intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a une grande rencontre entre les nouveaux arrivants, les jeunes et les personnes un peu plus âgées. Fait que donc, on donne de l'information à ces gens-là, et ces gens-là nous amènent aussi un air de jeunesse qui est important. Je vais donner un exemple. Monsieur vient de vendre sa maison. C'est un jeune couple dans la trentaine, même pas. Et ils sont ici. Ils sont venus une couple de fois ici. Oui, ils viennent nous voir aussi. Ici, dans le village, des gens qui viennent d'arriver. Une professionnelle avec son mari, 2 enfants. Ils viennent ici régulièrement. Ils sont venus 4-5 fois cet été. C'est arrivé des journées, là, on est... on trouvait que la table était trop petite. La table, elle s'étire, là. Ça allait de l'autre côté aussi. Puis c'est quelque chose qui s'est extensionné, parce que grâce à Jean-Michel Basilico, à un moment donné, il y a eu des vendredis soirs qui s'est passé des choses, il y a eu des soupers genre veille de Noël, il y a eu des soupers pour toutes sortes d'événements. Durant l'été, il a invité quelqu'un pour faire de la musique. Oui, on dansait. On est allé danser. Ben oui. Christina, Je suis arrivée ici le 23 juillet 2023.
OK. Ça faisait quelques semaines que c'était commencé, depuis le 17 juin que ça existe ici. OK. Puis, ben, sur le coup, quand Jean-Michel m'a donné l'entrevue, sur place, j'ai fait oui, ça a l'air vraiment intéressant ici, juste comme qu'est-ce que ça dégage, puis la sympathie de Jean-Michel. Ma fille, elle allait à l'école entre ici et où j'habitais, à 2 minutes de chez moi, puis moi, ça prenait comme 5-7 minutes de me rendre ici. Fait que c'est un autre des avantages d'un lieu comme ça, c'est que ça donne du travail. Oui, puis tu connais la communauté, c'est comme ça a une valeur communautaire, là. Ouais, je Parce comprends. que maintenant, de plus en plus, le communautaire, ça s'en va. Ouais, je comprends très bien. On espère que ça revienne, mais... Ça fait partie du plaisir que tu as à travailler ici, le communautaire. Ah oui, ça fait partie de mon salaire, certain. Oh oui. Je l'ai senti dès mon entrevue, là, qu'il y avait un petit quelque chose de plus. Je me souviens d'un souper de Saint-Patrick qu'on avait fait de l'autre côté. Ben, en fait, on était quasiment tout de l'autre côté. Puis il y avait un musicien avec sa guitare. Oui, oui. On avait chanté pendant des heures de temps. Le monde dansait. Je me souviens d'avoir vu M. Chailly ramasser une fille puis lui faire danser le rock and roll. Ah, oui! Et toi, tu viens souvent ici, Nathalie? Bien, je viens souvent ici, oui, pour plusieurs raisons. Parce que, bon, je m'occupe de façon générale de la bâtisse, de la vitrine, de la boutique. Puis je viens aussi occasionnellement participer au 4 à 6 du Basilico. C'est un lieu aussi où je peux prendre le input. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que ça leur tente de faire? J'embarque dans leurs projets. Donc, c'est ça, je les aide à les réaliser. Puis, étant donné que je m'occupe de la salle Albert Fortier, bien, ça fait un lien aussi pour ceux qui veulent organiser des spectacles, tout ça. Ici, on est dans un lieu extrêmement riche en histoire, d'un passé, d'une richesse que tout le monde reconnaît. Un site classé, reconnu par les ministères, les gouvernements. On sait comment c'est difficile d'être reconnu aujourd'hui. Mais moi, je me dis, il est encore beaucoup plus plein d'avenir que de passé. La beauté là-dedans, c'est qu'on est aussi un lieu d'information touristique. Il débarque tellement de touristes ici à Cap-Santé, c'est fou. On ramasse les statistiques, on donne des informations et même les gens de la place finissent par apprendre sur leur lieu grâce à la boutique. Moi, ça a changé ma vie. J'adore le travail que je fais là. Il y avait du café, il y avait de la soupe, il y avait tout ce qu'il faut pour réchauffer les gens qui avaient besoin d'aller à la salle de bain, s'asseoir, se réchauffer et manger ou boire quelque chose de chaud. Puis c'était plein. Tu circulais, là, puis tu venais ici régulièrement, là. Il y avait tout le temps quelqu'un. Alors, un lieu. File, je me souviens d'avoir vu une file. Mais il aurait été où, ces gens-là, si ça n'avait pas existé, un lieu comme ça? Un presbytère fermé, c'est un presbytère mort. Ici, là, ben, ils l'ont fait vivre. Je te l'avais dit.